Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour un nouveau vlog qui débute en fin de semaine. Nous sommes le jeudi 19 janvier, il est 19h30. J'ai posé un jour de congé aujourd'hui parce qu'on annonçait des grèves noires dans toute la France, notamment au niveau des transports, et comme il me restait encore pas mal de jours à prendre, j'ai pas voulu prendre de risques. J'ai posé ma journée, en plus j'étais claquée de chez claquée, et ça tombait bien parce qu'hier je suis rentrée à 20h30 chez moi. Pour la simple et bonne raison qu'il y avait un colis suspect à ma gare et que le temps que les équipes de déminage arrivent, etc., et que tout se remette bien en place, je suis rentrée chez moi à 20h30, donc j'étais claquée. Donc le jour de congé tombait bien. Je n'ai pas vlogué depuis un moment parce que j'ai tourné d'autres vidéos en parallèle, notamment les cadeaux de Noël. Et comme j'ai du retard, comme il y a un décalage, disons, entre la date et le moment où c'est posté sur YouTube, j'ai essayé de rattraper un peu le décalage. C'est quand même mieux. Voilà, j'ai pas vlogué depuis une quinzaine de jours, tout simplement aussi parce que je limite mes achats en ce moment. Voilà, j'ai des économies à faire, notamment pour m'acheter un nouveau vélo, etc. Donc j'ai pas forcément des choses à vous montrer. Ah, c'est mon conjoint qui s'exprime. Et puis pour les points lecture, je suis sur plusieurs lectures en même temps et du coup j'en ai pas forcément une qui était terminée plus qu'une autre. Voilà, et quand vous êtes sur plusieurs lectures en même temps, forcément ce qui se passe c'est que on est plus long à terminer le livre. Voilà, donc j'ai terminé une lecture, À feu et à sang, qui est le tome 3 des voleurs de fumée de Sally Green. C'est une trilogie, voilà, c'est terminé. De toute façon, quand vous lisez la fin, vous avez compris qu'il n'y aura pas de volume suivant. Les couvertures sont très belles, etc., etc. Mais je vais devoir m'en séparer parce que ça a été une lecture très moyenne pour moi. C'est pas un livre qui m'a forcément plu. D'ailleurs, je dois vous avouer en toute transparence que la fin, je l'ai un peu lue en diagonale parce que ça me saoulait. Moi déjà là-bas je ne suis pas saga, mais si en plus la saga est moyenne, voilà. Et toujours en toute transparence, en fait je pense que ce qui a nui à mon plaisir de lecture, ce sont même pas les fautes d'orthographe, parce que je n'ai pas spécifiquement vu de fautes d'orthographe, mais par contre pas mal de mots qui manquent. Voilà, il y a soit des mots en trop, soit des mots absents. Donc bon, après vous comprenez le sens de la phrase, hein, mais je veux dire que c'est pas très acceptable quand même. Quand votre profession consiste à traduire un livre, à l'écrire, la base c'est quand même vous relire, corriger les fautes. C'est le B à bas de la profession quand même, donc c'est pas très pro ce genre de truc, hein. C'est pas très pro. D'oublier des mots ou d'en mettre en trop, et puis surtout quelque chose qui m'a fait lever les yeux au ciel, d'aberration. Elle s'est fixée, donc fixée et vous l'accordez avec le L, on est d'accord. Dans le bouquin c'est devenu elle s'est fixée, X-A-I-T à la fin. Donc gros problème de conjugaison. Voilà, donc ça m'a saoulée, parce qu'autant il peut y avoir des petites fautes d'orthographe par-ci par-là, autant là ça m'a saoulée, ça plus les mots manquants ou les mots en trop, parce que voilà, donc c'est pas non plus à toutes les pages. Je pense que les mots manquants ou en trop, en tout dans le livre, il y en a une petite dizaine. Mais je pense que la cerise sur le gâteau, la coupe a été pleine en fait avec cette grosse faute de conjugaison. Je vais pas épiloguer, mais voilà, la base, quand on travaille dans une maison d'édition, quand on est traducteur ou écrivain, c'est l'écriture. Donc, et ça passe par les fautes d'orthographe, les accords, voilà. Et moi, je peux pas laisser passer ça. Donc, je vous avouerai que ça a nuit à ma lecture, en sachant que le premier volume était très introductif, le deuxième était très introductif, le troisième ne l'est absolument plus, mais bon, c'est dommage d'avoir attendu jusqu'au troisième volume avant qu'il y ait un peu d'action.
C'est young adulte, mais pour moi, c'est plus jeunesse que young adulte parce qu'en fait, il n'y a aucune description de scène de sexe. Tout est suggéré, donc il n'y a vraiment aucune description. Donc pour moi, c'est plus un livre, une saga pour les 12-14 ans, voilà, pas plus. L'écriture est pas folichonne, la traduction bah encore moins, hein, pour les raisons que je vous ai expliquées notamment, mais bon, c'est pas un livre non plus, c'est pas de la grande littérature, même si c'est quand même écrit de manière juste. C'est un peu une histoire à la Game of Thrones, hein. Vous avez plusieurs royaumes, et c'est un peu des guerres de royaumes. J'ai fini cette saga parce que l'idée de la fumée de démons, je trouvais ça très original. C'était quelque chose que je n'avais jamais vu comme scénario dans d'autres bouquins. Donc ça me plaisait bien, sauf que bon, c'est pas très développé à ce niveau-là, alors qu'il y aurait tellement de choses qu'on aurait pu développer. Et finalement, non. Voilà, donc c'est vraiment, vraiment jeunesse, un univers. Alors par contre, au niveau du 3e volume, il y a beaucoup d'action. Parce que là, on est vraiment dans la guerre. Donc beaucoup, beaucoup d'action. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais globalement, si je dois si je dois donner mon avis sur les 3 volumes, pour moi, c'est une lecture vraiment moyenne. Parce que de premier volume, très introductif. Voilà, moi je pense que c'est une saga qui nécessitait pas vraiment d'être écrite en 3 volumes. Il y a beaucoup de superflu. Et puis les histoires, bon, c'est un peu tiré par les cheveux, hein. On se doute bien que, bon, au niveau, on sait pas trop l'époque. Mais comme on parle de royaume, de roi, de prince, pour moi c'est plus écrit, on va dire un récit qui se déroule au Moyen-Âge, si on doit temporaliser un peu les choses. Et c'est tiré par les cheveux parce qu'on se doute bien qu'il y a certaines choses qui ne se passeraient absolument pas comme ça, beaucoup de choses même, qui ne se passeraient absolument pas comme ça s'il s'agissait d'un roman historique avec des faits historiques véridiques. Voilà, donc un peu de facilité, ouais. Donc un univers pas extrêmement développé, des facilités, une fin complètement à la bisounours. Voilà, je vais pas dire que c'était nul, mais pour moi la lecture a été moyenne. Je n'aime pas le jeunesse, le young adulte si. Parce que même si je m'y mets depuis peu, je trouve qu'il y a quand même pas mal de pépites dans le young adulte, tant au niveau de l'écriture que du contexte, que de l'univers. Mais là, pour moi, c'est pas du young adulte. Pour moi, c'est du jeunesse, ça. Et vraiment, bah, c'est pas trop ma tasse de thé. Je vais faire comme Piketty Bokin qui, quand elle lit un jeunesse, elle se met dans la peau d'un enfant, en fait. Et c'est comme ça qu'elle arrive à apprécier ses lectures, parce qu'effectivement, le jeunesse, bah, souvent, ça manque de fond. Même s'il y a des pépites, je vous l'accorde. Beaucoup de pépites, même. Mais là, j'ai beau me mettre dans la peau d'un adolescent, j'ai pas trouvé ça foufou. Voilà. Donc ça part sur mon Vinted, vous l'aurez compris. Ça va dégager un peu de place dans ma bibliothèque. J'ai bientôt terminé Enchantment of Ravens, l'édition Faérique chez Bing Bang de Margaret Rogerson. Et si j'étais pas très emballée au début, là je veux dire que après cette saga très moyenne, eh ben j'arrive à éprouver. Je modifie donc mon avis sur ce one shot. C'est lent. Il se passe rien en fait, mais c'est bien écrit, c'est bien traduit. Et j'aime bien l'univers malgré tout. Voilà, donc je me demande comment ça va se terminer. Malheureusement, je n'ai pas grand-chose à vous en dire parce que il se passe rien. Il se passe rien. Voilà, donc je vous donnerai plus un avis détaillé quand je l'aurai terminé. Et là, c'est pour bientôt, donc ce sera dans ce vlog.
Et ma troisième lecture en cours, parce qu'il faut absolument que je termine pour continuer la suite de la saga, c'est l'Assassin Royal, le tome 2 de Robin Hood. Alors ça, par contre, c'est une merveille, une pure merveille. Mais c'est vrai que quand vous avez lu ça, quand vous êtes dans cette saga, quand vous l'avez terminée, que vous êtes en train de la lire, c'est sûr que les voleurs de fumée à côté, c'est tellement fade à côté de cette petite merveille. Voilà. Donc j'approche de la fin aussi, ce sera peut-être dans ce vlog, je vais faire en sorte en tout cas, parce que là il faut absolument que je termine mes lectures en cours. J'ai plein de livres à droite à gauche là. Voilà. Ensuite, 2 petits achats. Toujours chez ma Books Creation. Les pochettes à livres, maintenant je les achète que chez elle quasiment. Un petit format poche et un format broché. Ouais, vous voyez bien. Ça fait vraiment tenture, rideau épais du XVIe siècle. Je trouvais ça magnifique, très classe, beaucoup de style. Voilà, c'est sobre, c'est noir. Mais la pochette, je la trouvais vraiment très belle. Donc j'ai pris format poche et format broché. Et un livre que je n'ai pas pu m'empêcher d'acheter tout de suite. Sur les recommandations de Bazar de la littérature. À la grâce des hommes de Anna Kent, aux éditions Pocket. Ça raconte l'histoire vraie de Agnès Manius-Dottir, qui a été condamnée et qui a été pendue suite au meurtre de 2 fermiers. Je ne sais pas pour quelle raison, et clairement, j'ai pas envie de le savoir. De toute façon, c'est pas écrit sur la 4e de couve. J'ai plutôt envie de savoir pourquoi au fur et à mesure que je lirai le récit. Je pense que c'est le but aussi du ce récit, puisque là, clairement, on sait comment le livre va se terminer. Mais voilà, moi j'ai très envie de découvrir pourquoi elle a tué ces 2 hommes. Et en fait, si je l'ai acheté, c'est parce que Bazar de la littérature, déjà ça a été un immense coup de cœur pour elle. Et elle disait que si on avait aimé Un bûcher sous la neige, qui a été un de mes coups de cœur de 2022, si vous me suivez, on adorait ce livre. Et effectivement, ça a beaucoup de similitudes, puisque cette femme qui va être accusée du meurtre de 2 fermiers et qui va être pendue, elle va être accueillie, je crois, par un fermier, sa femme et ses 2 filles, et c'est eux qui vont devoir l'héberger jusqu'au jour où elle va passer sur le bûcher, en fait. Je crois que c'est ça. Et il paraît que c'est génial parce qu'en fait, c'est une famille qui va avoir peur d'elle, de par ce qu'elle a commis, ou semble avoir commis. Après, je ne sais pas, elle a été pendue, mais si ça se trouve, c'est pas elle qui avait tué les 2 fermiers, je n'en sais rien. Je vous le dirai quand je lirai ce bouquin, parce que là, je dois vous avouer que c'est le flou total pour le moment. Et ils vont avoir beaucoup de préjugés sur elle, et ils vont être dans la crainte. Bon, après, c'est compréhensible aussi, hein, quand vous devez héberger quelqu'un qui est accusé de meurtre, quand même, c'est normal de flipper. Et apparemment, la psychologie des persos est très fine. Voilà, et c'est vrai que là, je vous raconte l'histoire un peu, j'essaie de vous faire un résumé, mais c'est vrai que ça a l'air de beaucoup ressembler un peu au bûcher sous la neige, ou en tout cas dans sa forme, dans sa construction. Voilà, donc ça m'a hypé de ouf, hein, et j'ai très très envie de le lire, donc ça va être une très très prochaine lecture. Donc c'en est terminé de cette introduction de vlog. Je pense que je ne reprendrai pas demain parce que je déjeune avec ma mère sur ma pause déj, et puis j'aurai pas terminé de livre encore demain, je pense. Mais je ne manquerai pas de vous reprendre ce week-end, et en sachant que je ne sais pas quand est-ce que je terminerai ce vlog. Voilà, c'est selon mon envie, et suivant si j'ai beaucoup de choses à raconter ou pas. Donc je laisserai traîner ou pas, suivant.
Voilà. Bon, bah, il est temps de vous laisser parce qu'il faut que je prépare à manger. Ce soir, c'est ratatouille, si vous voulez tout savoir. Voilà. À plus. Mmh. Je dis bonjour. Ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vu, mon petit Pimousse. Bon, il n'a pas beaucoup changé, il n'a pas changé du tout d'ailleurs. Oh, c'était maman câlinou. Bah oui, mon amour, moi aussi je t'aime. Bah oui. Mon petit bébé. Alors, je reviens vers vous. Nous sommes le samedi matin, donc nous sommes le 21 janvier, il est 10h13. Et je reviens vers vous parce que j'ai terminé Enchantment of Ravens de Margaret Rogerson. Je ne sais pas si on prononce Rogerson ou Rogerson. Aux éditions Big Bang, donc dans son édition féerique. Donc il est bien beau, hein, mais c'est bien dommage, il va partir sur mon Vinted. Voilà. Ça a été une lecture très laborieuse. J'ai failli l'abandonner à plusieurs reprises, tellement c'était lent. Donc comme vous le savez maintenant, moi le récit lent ne me dérange pas, au contraire, j'adore le récit lent. Je suis pas non plus fan des récits vraiment très portés sur l'action, avec des batailles à toutes les pages. Ça, c'est pas forcément mon truc. Donc le récit lent me convient très bien. Sauf que là, c'était tellement lent que même moi, ça m'a perdu. J'ai eu énormément de mal à rentrer dans l'histoire. Et d'ailleurs, pour tout vous avouer, je ne suis jamais rentrée complètement dans l'histoire, tellement il ne s'y passe rien. Je suis même pas sûre de pouvoir vous faire un résumé du bouquin, tellement que ça m'est passé à côté. Donc pour l'histoire, qui n'a absolument rien de très original, pas original du tout, vous avez le monde des faées et le monde des mortels, voilà. Et vous avez alors Isobel, voilà, Isobel qui est une mortelle et qui a un talent. Elle est artiste peintre et elle fait vraiment des portraits magnifiques de ses clients. Et elle a beaucoup de faées parmi ses clients. Et sa réputation est telle que ça va arriver aux oreilles de Corneille, qui est le prince de l'automne, je crois, et qui va vouloir qu'elle fasse son portrait. Donc elle va le faire, sauf qu'elle va commettre une grave erreur qui va mettre en danger Corneille. Furieux, il va l'emmener avec lui dans le monde des faées pour que on lui fasse son procès. Voilà. Alors ça m'a fait sourire parce que j'ai dû regarder le résumé en contre-code pour faire un résumé parce que je suis tellement passée à côté de ce livre. Non mais c'est... Oh là là, c'était tellement laborieux. Et ils mettent, vous savez, certains avis de blogueurs en dessous pour vous allécher, pour faire un peu la pub du bouquin. Et School Librairie Journal a écrit une délicieuse histoire d'amour pleine d'action et d'humour. D'accord. Alors, School Librairie Journal, j'aimerais bien un peu discuter avec toi parce que je ne sais pas où tu as vu de l'action. Voilà, ou alors on n'a pas la même définition du mot action. Et puis, humour. Ah bon? J'ai paré une fois, j'ai même pas souri une fois, c'était absolument pas drôle en fait. Je sais pas, en fait c'était le plat total du début à la fin. Donc c'est pas un livre qui mérite qu'on en parle non plus 107 ans, parce que c'était tellement fade que on peut pas en parler. Voilà, alors les avis étaient très mitigés. Effectivement, j'ai lu des avis comme quoi ça manquait de l'univers, manquait de développement. Alors je peux que être d'accord avec ce type de commentaires. Ce n'est absolument pas développé. Déjà, l'idée de base est très basique, très peu originale. Toujours ce monde des faées, ce monde des mortels, et puis la mortelle qui finit par atterrir dans le monde des faées. Voilà, c'est absolument pas original. J'ai eu l'impression de lire Akotard, mais dans sa version brouillon, en fait. Vous voyez les premiers prémices quand vous faites le plan de votre roman.
et qu'ensuite vous le développez. Bah là, j'ai l'impression qu'il y a juste le plan qui a été édité, c'est tout. Je suis dure, hein, mais c'est mon ressenti. C'est bien écrit par contre, c'est bien traduit, jolie écriture, donc je lirai ces prochains plaisirs, d'autant plus que j'ai cru comprendre qu'ils étaient bien meilleurs, surtout Vespertine, où apparemment ce serait son meilleur. J'ai encore lu un peu d'avis mitigés sur Sorcery of Thorns, mais moins que celui-ci. Donc je verrai, mais c'est vrai que là, non seulement l'univers n'est absolument pas développé, mais l'histoire d'amour non plus. C'est-à-dire que vous avez deux personnages qui vont tomber amoureux, et pour moi, c'est du jour au lendemain qu'ils tombent amoureux. Alors pas que l'histoire d'amour soit arrivée précipitamment, parce que bah vous avez des coups de foudre, vous avez ceci, cela, il y a des histoires d'amour qui se créent rapidement dans la vie, donc c'est quelque chose de tout à fait crédible. Sauf que là, on ne sait pas réellement pourquoi, même ça, c'est pas développé en fait. Vous ne savez pas pourquoi ils tombent amoureux, qu'est-ce qui fait que l'autre a plu en fait. C'est très particulier. Vraiment, j'ai eu l'impression de lire un livre pas du tout abouti. Donc, aussi beau que soit le livre, je ne le garde pas. Il part sur mon Vinted. C'est très dommage, mais j'ai encore plein de beaux livres dans mes bibliothèques. Voilà, celui-ci ne me manquera pas. Quel va être le programme de la journée? Donc, ce matin, je vais récupérer un colis parce que je me suis acheté un livre. Donc, je vous montrerai ça. C'est pas un livre d'occasion, c'est pas un livre sur Vinted, hein, ça vient d'une maison d'édition. Que je vais chercher à mon point relais. Du coup, je vais en profiter pour emmener Pimousse avec moi parce que ça lui fera un grand tour, il va être content. Ensuite, l'après-midi, bah, comme d'hab, journée contrainte, hein, j'ai mes courses à faire. Et ce soir, c'est raclette avec mon chéri. Normalement, on avait un couple d'amis qui venaient manger avec nous, qu'on n'a pas vu depuis un moment. Sauf que lui s'est fait un tour de rein. Et bah, du coup, ils ne peuvent plus venir. Et j'avais déjà acheté le fromage. Et la charcuterie a été commandée. Alors, pas grand-chose parce qu'on était... Non, en fait, on était plus de 4 parce que leurs enfants devaient venir. Ils étaient 2 et ils ramenaient 3 enfants. Voilà, donc ça faisait du monde à nourrir. Moi, j'avais commencé à acheter le fromage. Et bah, du coup, il ne va pas me rester sous les bras. Donc, ce soir, c'est raclette avec mon chéri. Voilà, donc course cet après-midi. Et je vais essayer de lire un peu, faire du montage de vidéo. De toute façon, si j'ai pas le temps de lire aujourd'hui, je lirai demain. En sachant que ce week-end, je vais me porter plus sur les bandes dessinées manga. Voilà, c'est ce que j'ai envie de lire. Et vous le savez, moi, le week-end, en général, je lis des graphiques. Parce que ce sont des bouquins très courts, qui prennent en général une demi-heure, 1 heure de temps à lire. Et qui encombrent vite la bibliothèque parce que ça s'accumule vite. Et c'est dommage de ne pas les lire du coup parce que ça vous encombre finalement. En tout cas, ça encombre votre pile à lire. Après, ça encombre vos bibliothèques de livres lus si vous les gardez. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Voilà. Donc, et puis demain, ce sera repos. Voilà. Mon toutou. On va faire petit tour. Bah oui. On va aller chercher un petit colis. Oh mon bébé, bah oui, ah, il a compris qu'on sortait là. Il est pas beaucoup plus tard que la dernière fois que je vous ai prise, parce que là il est 11h. J'ai été récupérer mon colis, j'ai fait la balade avec mon chien. Vous voulez des nouvelles de Pimousse? Il est à mes pieds en train de pioncer, il est capoutou le petit clébard. Bah parce que ça lui fait une longue promenade d'aller récupérer un colis jusqu'au centre-ville de ma ville. Moi toute seule j'en aurais pour 20 minutes aller-retour. Bah avec lui forcément c'est plus long, donc une bonne grosse demi-heure de promenade, sachant que c'est pas un petit chien qui aime particulièrement l'extérieur, donc il est content mais crevé. Et donc c'est l'heure de l'unboxing que je n'ai pas encore ouvert, hein. Je viens juste d'arriver, donc j'en profite que mon conjoint soit allé courir pour l'ouvrir avec vous. Par contre, dommage, ce ne sont pas des ouvertures faciles. Mais bon, en soi, rien de bien grave. Non, c'est pas pour toi. C'est pas pour toi, mon toutou.
Par contre, si tu veux venir sur le canapé, tu peux. Viens. Viens là, mon bonhomme. Oh là 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 là. Oh là là, ta maman, elle en faisait des misérages. Elle t'en faisait subir des misérages, des petites longues promenades et tout. T'as lu tous tes emails sur les poteaux. Il y en avait des emails. Oui. Dans un état nickel. De toute façon, je le savais parce que la boîte n'était pas particulièrement endommagée. Voilà. Donc, le dernier de la maison d'édition Hurlevent. Descendre sur tes mains de Nora Lake. J'ai eu envie de l'acheter parce que, ils me donnent tous envie. En plus, ils sont particulièrement beaux et originaux au niveau, du travail éditorial. Et celui-ci, elle en a tellement bien parlé, Sarah, sur sa chaîne Booktube, que j'ai trop eu envie. Elle a dit que c'était un de ses livres préférés, que c'était un immense coup de cœur, blablabla. Et c'est vrai que le résumé me disait bien. Bon, je vous tiens comme ça parce que vraiment, cette perche, elle m'énerve, mais vraiment. Voilà. Finalement, c'est pas plus mal de vous prendre comme ça. En plus, je trouve qu'au niveau de la luminosité, c'est bien mieux. Bref, bon, pas grave. Donc c'est un roman gothique qui se déroule au 19e siècle, fin du 19e, et c'est apparemment un étrange monsieur qui va adopter une orpheline, il va la faire venir dans son manoir, et c'est du roman gothique, et apparemment c'est un peu glauque, je sais pas. Sarah en avait dévoilé un peu plus sur l'histoire sur sa chaîne YouTube. J'ai eu l'impression que c'était l'histoire d'un homme qui a la moitié du visage brûlé, si je me trompe. Donc elle disait que c'était l'un de ses livres préférés et qui était génial, qu'elle avait eu un immense coup de cœur dessus. Et c'est vrai que le résumé, moi, me parle bien. Donc je l'ai acheté. Donc là, j'attends mon conjoint qui revienne de course, enfin de son jogging. Et en attendant, je vais faire un peu de montage vidéo, voilà, histoire de rattraper le retard. Et puis sur ce, je vous dis à plus tard. Nous sommes le lundi 23 janvier, il est 13h20, je viens de terminer de déjeuner, je peux vous prendre tranquillement parce que mon patron est parti. Oui, ce que vous voyez là, c'est le classement en cours. J'ai du retard. Qu'est-ce que j'ai fait de mon week-end? Parce que je ne vous ai pas repris hier. J'ai lu une bande dessinée. J'ai pas lu plus parce que je voulais faire du tri dans mes photos, voilà, les sauvegarder, etc. Parce que j'utilise énormément mon portable maintenant. Et je fais des tris réguliers parce que si un jour je perds mon portable ou si on me le vole, je vais pleurer ma mère si je perds mes photos et qu'elles ne sont pas sauvegardées. Bref, donc j'ai lu une bande dessinée, je vous en parlerai sans doute week-end prochain lorsque je clôturerai ce vlog, parce que je ne l'ai pas sur moi, hein, vous le voyez. Je commence aujourd'hui une nouvelle lecture qui pour moi sera une relecture. Seul l'avenir le dira de Jeffrey Archer. En fait, je l'ai lu il y a 4-5 ans seule. J'avais adoré ce début de saga, puisque c'est une saga en 7 volumes, donc intitulée Les Chroniques des Clifton. Voilà, donc comme vous l'aurez compris, saga familiale, autour de secrets de famille, etc. On va suivre la famille Clifton, donc pas la peine d'avoir fait Sciences Po pour le comprendre. Et je l'ai lu, le premier volume, il y a 4-5 ans déjà. J'ai tout oublié, vraiment. Parce que je tardais trop à lire les tomes suivants. Et je m'en suis arrêtée au 1, alors que j'ai adoré ce premier volume. Et du coup, j'ai tout oublié. Et entre-temps, j'ai mon amie Anne-Céline qui m'a dit « Tu connais les chroniques de Clifton, de Jeffrey Archer ?» Parce que j'aimerais beaucoup le lire et tout. J'ai sauté sur l'occasion. J'ai lu le premier volume que j'ai adoré, mais j'ai pas poursuivi, je m'en souviens plus. Donc écoute, si tu veux une lecture commune de cette saga, il n'y a pas de souci, avec plaisir. Donc c'est parti, nous avons commencé. Donc une relecture normalement qui est censée pas trop être une découverte pour moi, mais en fait ça va en être une. Ouais, je me souviens quand même de quelques points, mais voilà, on suit donc la famille Clifton. Avec notamment dans ce premier volume Harry Clifton. Nous sommes dans les années 1920 et
Harry, c'est le fils d'une serveuse et d'un père décédé qui travaillait sur les ports en tant que docker. C'est pas trop ce qui lui est arrivé, c'est un peu nébuleux au niveau des circonstances de sa mort, sachant que on commence le récit par un prologue dans lequel on nous apprend que le père décédé, c'est peut-être pas son vrai père. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Donc on commence là-dessus. Donc on sait qu'il va y avoir des secrets familiaux qui vont avoir une incidence sur le déroulement du récit, clairement. Voilà, donc on suit Harry. Donc Harry qui est issu d'un milieu pauvre et ouvrier. Pauvre, je sais pas, ouvrier, oui c'est sûr, mais pauvre, bon, ils n'ont pas du mal à joindre les deux bouts, mais ils mangent à leur faim, mais ils ne roulent pas non plus sur la richesse. Il vit avec sa maman, avec son oncle et son grand-père. Donc en sachant ça, j'ai eu l'impression de lire un peu un livre d'Émile Zola, puisque par exemple si vous prenez Germinal, vous avez des familles entières et complètes qui vivent ensemble sous le même toit et qui sont issues d'un milieu ouvrier, sauf que Zola c'est très très pauvre, là moins quand même. Et il a des prédispositions pour le chant, ce petit garçon, Harry. Et du coup, il va réussir à obtenir une bourse pour entrer dans une école réputée. Voilà, donc ce qui va nous laisser penser qu'il ne va pas forcément suivre le même chemin que sa famille. Voilà. Il a des chances de s'en sortir dans la vie, sachant qu'il a également des prédispositions intellectuelles, puisqu'il est très très malin, très intelligent. Et moi j'adore parce que le récit est très rythmé et prenant. Dès les premières lignes, vous êtes complètement dans l'histoire et c'est vraiment très prenant. C'est vraiment du page-turner. Et il faut savoir au niveau de l'auteur qu'à la base, c'est un ancien homme politique. Voilà. Pour moi, ça a son importance de vous le signaler parce que ça met en avant quand même en général, les hommes politiques sont vraiment très cultivés, donc ça a son importance parce que il peut apporter une petite touche d'histoire, de petits contextes historiques dans le récit. Voilà, dans ce livre, là j'en suis au début, on nous parle un peu histoire États-Unis, parce que Harry doit passer un concours pour entrer dans cette école et voilà, donc du coup ce sont les bouchées doubles pour lui apprendre le plus possible pour qu'il réussisse le concours. Et voilà, mais sans que ce soit trop non plus, parce que le récit est savamment bien dosé. Donc saga familiale avec histoire d'amour, puisque apparemment on lit sur la 4e de couverture que ce petit garçon, une fois rentré dans cette prestigieuse école, il va faire la connaissance de la sœur d'un de ses amis et il va en tomber amoureux. Voilà, donc si vous aimez les sagas familiales, si vous aimez les secrets de famille, si vous aimez les histoires d'amour, les passions amoureuses, ce livre, cette saga est pour vous. Peut-être que ça vous convient si vous aimez les 7 sœurs. Moi, j'ai pas lu les 7 sœurs, mais par rapport à ce que j'en entends parler, cette saga pourrait plaire aux lecteurs des 7 sœurs. Voilà, en tout cas, moi, il me plaît beaucoup. Et puis, c'est bien écrit, bien traduit. Je vous le précise, ça a son importance également. Ce que j'aime chez l'auteur, c'est qu'il a une bonne intelligence humaine, une bonne mentalité et voilà, j'aime beaucoup sa mentalité et comment il voit et la manière dont il voit les choses et l'humain. Et voilà, donc j'ai déjà relevé une petite citation qui va aller dans mon carnet de citations. Alors, bon, j'ai assez blablaté, je vous laisse là, je vous reprendrai plus tard. Re tout le monde, nous sommes le vendredi 27 janvier, il est 13h, je vais déjeuner. Je vous ai pas repris depuis lundi ou mardi, je sais plus. Tout simplement parce que je suis en train de vivre une semaine de merde. Bon, qui va bien se terminer, j'espère. Mais voilà, quelques petites contrariétés. Donc, ma maman a fait un petit malaise avant-hier quand elle était avec ma tante.
Donc je pense pas que ce soit quelque chose de grave, puisque elle a vu de trouble, elle est tombée et elle n'a pas perdu connaissance. Donc je pense qu'elle a eu un moment de faiblesse, ce genre de choses. Mais voilà, ça m'a contrariée et sachant que ma mère n'est jamais malade, n'a jamais rien, elle n'a jamais eu d'arrêt de travail en 40 ans de métier. Donc c'est quelqu'un qui a plutôt une santé solide. Donc quand il lui arrive quelque chose, c'est vrai que moi du coup ça prend énormément d'ampleur parce que je ne l'ai jamais vue malade, donc je ne suis pas habituée. Mais il va falloir aussi que j'accepte le processus de vieillissement parce qu'elle a 72 ans maintenant, donc elle ne peut plus aller aussi bien qu'elle n'allait avant. Voilà, tout simplement. Donc il faut que j'accepte ça aussi. Entre-temps, j'ai eu des problèmes de transport parce que il y a eu le feu dans ma gare et du coup pendant 2 jours j'ai dû prendre le bus, ça m'a rallongé mon temps de trajet, bref. Ensuite, j'ai un plombage qui a sauté, donc il y a plus grave dans la vie, mais voilà, il fallait que je trouve un dentiste, etc. parce que la mienne est loin, donc j'avais l'intention de changer. Et là, je suis allée voir celui de mon patron qui est à côté du travail et il s'avère qu'il travaille super bien, il est super, donc du coup, je vais le prendre en tant que dentiste. Voilà, mais bon, des petits ennuis, pas bien grave, mais tout ça mis bout à bout, c'est chiant. Voilà, ça prend du temps et du coup, j'ai pas forcément le temps de filmer. Par contre, j'ai le temps de bien avancer dans ma lecture, cette relecture du premier tome de Seul l'avenir le dira de Jeffrey Archer. J'aime trop, je me régale et franchement j'avais oublié, mais je me demande pourquoi j'ai pas continué la série. Alors moi je suis pas longue série, saga, là c'est quand même une saga en 7 volumes. Mais voilà, je laisse passer du temps et puis les mois passent rapidement et puis vous apercevez que vous n'avez pas continué une saga, quoi. J'en ai tellement en cours. Il y a des retournements de situation dans ce bouquin, pas mal, mais elles sont très prévisibles, donc vous les voyez venir. Mais ça change rien au plaisir de lecture parce que vraiment, vraiment, ça se lit très bien. C'est vraiment du page-turner. Les persos me fait penser au personnage de Luca Di Fulvio, à savoir des persos très gentils et d'autres très méchants. Donc vous savez, un côté un peu manichéen, comme peut l'avoir également Luca Di Fulvio. Voilà, et puis un peu une construction pas identique dans le sens où non, je peux pas vous le dire parce que ça vous spoilerait, mais voilà, un côté assez manichéen avec des persos soit très gentils, soit très méchants. Voilà, il n'y a pas de demi-mesure. Voilà, mais malgré la prévisibilité des retournements de situation, c'est super bien narré. Et c'est ce qui fait que ça donne vraiment beaucoup de rythme. Il n'y a aucune longueur dans le récit, aucune, et c'est vraiment du page-turner. Malgré que ce soit une relecture, j'ai toujours envie d'y revenir. Tout le temps, tout le temps. Donc voilà. Et comme c'est une relecture et que je me souviens désormais de tout, je ne l'aurai pas terminé d'ici fin de semaine, mais du coup je ne vous en parle plus parce que c'est pas la peine qu'il soit dans le prochain vlog, parce que là j'ai tout dit sur ce premier volume, j'en dirai pas plus parce que comme je viens de vous le dire, je me souviens de la fin. Voilà, donc mon avis ne changera pas, je vais pas découvrir des choses, voilà. Tout ce que je peux dire, c'est que je me demande si ça va pas être un coup de cœur. Parce que vraiment, 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 je me régale. Et si vous aimez les secrets de famille, les sagas autour de secrets de famille, un peu comme les 7 sœurs, même si j'ai pas lu les 7 sœurs, je pense que c'est vraiment une saga qui peut être pour vous. Voilà. Sinon, j'attends Amazon et un livre que j'ai commandé, que j'avais pas l'intention de commander en fait. Mais j'en ai vu de bons retours par hasard. Et du coup j'ai voulu me le commander, donc je vous montrerai ce week-end. Et puis moi je vous dis à ce week-end pour de nouveaux points lecture.
et puis vous montrer du coup des acquisitions. En tout cas, je ne sais pas s'il y en aura d'autres, mais en tout cas celle d'aujourd'hui, il faudrait que je vous la montre. Voilà. Re tout le monde, il en est le samedi 28 ou 29, je sais plus. Il est aux alentours de 11 h. Je change de plan de vue, vous avez vu. Je vous laisse profiter de mon petit chien. En fait, comme d'hab, ma perche ne tenait pas sur la table du salon. Je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas me mettre par terre? Et bingo, ça a fonctionné. Je suis par terre. Alors, par contre, la caméra, elle n'a pas l'air bien droite. Voilà. Est-ce que je peux soulever ça encore? Non, je suis au bout du bout, par contre. Il faudrait peut-être que je recule. Et voilà, nickel. On va pousser notre chaise, oui. Oh, puis vous voyez très bien mon toutou. Ah, je vais faire ça maintenant, parce qu'en plus, vous le voyez bien, ça fait un petit compagnon. En plus, il est si mignon. Hein? Tu vas faire monter le nombre de vues, mon toutou? Oui, oui, oui. Il est blasé. Donc, je vous prends maintenant pour vous montrer ma dernière acquisition ivresse que j'ai reçue hier au travail. Voilà. Nouvelle acquisition par la faute de Lily Blacks, alias Stéphanie. Hein? Si tu passes par là et que tu regardes cette vidéo, c'est à cause de toi, c'est de ta faute. Le livre de la nuit de Holly Black. Alors Holly Black, le nom vous dit peut-être quelque chose, c'est l'autrice de la trilogie Le Prince Cruel, que je n'ai pas lu, qui est intégralement dans ma palle et que j'ai l'intention de lire avec ma copine Anne-Céline. J'ai vu vraiment de très bons retours sur cette trilogie, de manière générale. Bon, quelques avis un peu négatifs, mais c'était plus par rapport à une lenteur dans le premier volume. Sinon, globalement, j'ai vraiment vu des avis dithyrambiques, hein, même faisant partie des meilleures sagas de certaines personnes. Bon, bref. Et là, ce qui m'intéressait, c'est que déjà, le nom est assez réputé, elle se vend très très bien. Moi, je suis très influençable au niveau du nombre de ventes, parce que quand on regarde mes livres préférés, tout temps, toutes décennies confondues, tout genre confondu, et très très souvent, hein, j'y pensais hier, ce sont des livres qui ont été vendus à des millions d'exemplaires dans le monde. Ne serait-ce que le célèbre Harry Potter. Mais voilà, j'ai aussi Jane Eyre de Charlotte Brontë, Si c'est un homme de Primo Levi, L'alchimiste de Paolo Coelho, tout ça, ils font partie de mes livres préférés, ils se sont vendus à des millions d'exemplaires. Voilà, donc je suis très influencée par le nombre des ventes, donc, sauf quand ça concerne Guillaume Musso et Marc Lévy, parce que je suis pas très fan. Mais mis à part ça, ouais, ça m'influence beaucoup. Et là, ce qui m'intéressait, en fait, c'est que c'est de la fantaisie adulte. Voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand je l'ai vu en story de Lily Blacks, ou Lily's Black, j'ai regardé ton pseudo juste avant d'en parler, et là, j'ai déjà oublié, c'est un truc de ouf. Donc, Stéphanie. Je l'ai vu en story, je me suis dit, l'autrice me dit quelque chose et tout, et je suis allée voir, et ouais, quand j'ai vu Le Prince Cruel, effectivement. Donc j'ai fait des recherches sur le bouquin, et c'est là où j'ai vu que c'était de la fantaisie adulte, donc ça m'intéresse. Je ne sais pas, absolument pas de quoi ça parle, donc je sais juste que ça va être une trilogie. Et comme toujours chez De Saxus, ce sont des pavés. Alors je ne sais pas si c'est écrit gros, ouais, c'est quand même un petit pavé. Et je pense que enlever la jaquette va vous intéresser. Ah, c'est assez sympathique là. Ouh, ça en jette, hein. Ça en jette. Qu'est-ce que t'en penses, mon petit chien? Tu regardes? Tu t'en fous? Tu t'en fous? Mon bébé. Non, il s'en fout. Lui, ce qui l'intéresse, c'est la promenade. Ah, ça t'intéresse, la promenade? Bah oui. Bientôt le petit tour. Il y a des mots comme ça où il tilte tout de suite. Oui, on va aller faire le petit tour. Parce que j'ai un petit collier à récupérer.
dans le centre-ville. Donc du coup, je vais aller le récupérer avec lui. Ça fait son grand tour. Donc regardez-moi cette magnificence. Je vais juste regarder au niveau de l'impression qu'il n'y ait pas de merde, parce que j'ai cru comprendre la polémique d'il y a quelques temps pour deux Saxus, à savoir que certains lecteurs recevaient leurs bouquins, mais hyper mal imprimés, c'est-à-dire avec des pages à l'envers. Ouais, c'est ça. Des pages à l'envers, ouais, un livre complètement imprimé à l'envers, ou alors il manquait des pages, ou il y avait des problèmes de pagination. C'est quand même des problèmes assez dramatiques et apparemment qui étaient nombreux. Mais je pense qu'ils ont réglé le problème depuis. Voilà, donc c'était juste pour vous montrer ça. Aujourd'hui, ben, journée contrainte avec les cours, ceci, cela, donc je ne reprendrai pas aujourd'hui, je reprendrai demain. Pour vous faire un point lecture, déjà de la bande dessinée dont je vous ai parlé en début de semaine, et j'espère lire d'autres graphiques ce week-end, donc je vous en parle plus demain. Et j'ai le montage vidéo à faire de mes cadeaux de Noël, que je n'ai pas encore fait. Et je veux le faire parce que je voudrais vous le poster demain soir. Oui, mon chien, tu pleures. Il a entendu petit tour, donc maintenant, ça y est, je suis obligée de partir faire le petit tour. Voilà, à plus. Et voilà, un petit chien prêt pour le petit tour. Et comme il fait très froid dehors en région parisienne, mais je pense que c'est un peu le cas pour toute la France, on lui a mis son petit manteau. Mon toutou. Petit tour! Petit tour! Petite promenade! Allez, on y va, mon toutou. On y va, mon bébé. Re tout le monde, nous sommes le dimanche 29 janvier. Je vous reprends, il est aux alentours de 17h pour faire un point lecture. Donc déjà, je commence par la bande dessinée que j'ai lue dimanche dernier et dont j'avais pas forcément eu le temps de vous faire le retour, tout simplement parce que, voilà, pour des questions de luminosité, etc. Je vais pas être très longue dessus, puisqu'il s'agit de la bande dessinée L'île au trésor de Disney. Donc, je sais pas qui a écrit le scénario. Donc c'est d'après l'œuvre de Stevenson, bien évidemment, par Radis et Turconi. Donc je ne sais pas qui est l'illustrateur des deux et qui est le scénariste. Je pense que le scénariste c'est Radis et l'illustrateur Turconi, je suppose. Donc c'est les éditions Glénat qui sortent ces bandes dessinées Disney et qui font des détournements de livres classiques en fait. Vraiment chouette parce que j'ai beaucoup aimé l'histoire. Alors, on reprend l'esprit de l'île au trésor, on reprend le fond, mais toute la forme a été changée, modifiée. Voilà, donc l'histoire de l'île au trésor, je vais pas dire qu'elle est intacte parce que non, elle a été énormément remaniée. En plus, c'est du Disney avec une souris, un chien. Bon, voilà, c'est pas véritablement la véritable histoire de l'île au trésor, nous sommes d'accord. Mais on reprend cette histoire de jeune garçon qui va partir avec une équipe sur une île pour récupérer un trésor suite à la découverte d'une carte. Voilà, donc j'ai redécouvert l'histoire de l'île au trésor. Et même si évidemment ça a été très remanié parce que il a fallu que ça s'adapte à un public vraiment très enfant et puis voilà avec l'esprit Disney, Mickey, donc des histoires très lisses. C'était vraiment chouette parce qu'en fait j'ai retrouvé un peu de ces valeurs qui sont très importantes dans l'œuvre originale. Il y avait deux valeurs fondamentales dans l'île au trésor, donc la loyauté, le courage, et ça on les retrouve un peu. Alors un petit peu, pas énormément, mais je les ai quand même retrouvées ces deux valeurs, donc je trouve ça chouette qu'ils aient repris ça, l'esprit de Stevenson, parce que ces deux valeurs-là sont vraiment très importantes dans l'œuvre originale. Voilà, le petit garçon, enfin le jeune homme qui part sur l'île dans la version originale, c'est vraiment un jeune homme très loyal et très courageux.
Et ça revenait vraiment souvent et c'est ça aussi qui m'avait plu dans l'œuvre de Stevenson. C'est cet apprentissage de ces 2 valeurs, aux enfants puisque L'île au trésor à la base c'est un livre pour enfants et voilà qu'on leur apprenne ces 2 valeurs qui sont pour moi, fondamentales, c'est vraiment chouette. Bon après le courage, je suppose que la loyauté ça se travaille, voilà, vous pouvez l'acquérir au fur et à mesure du temps, si vous n'êtes pas né avec ou si vous l'exprimez pas depuis petit. Mais pour ce qui est le courage, je pense que c'est plus une histoire de naissance. Si on est peureux, je ne sais pas si on peut travailler vraiment sur cette notion de courage, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est 2 valeurs qui sont très nobles et très importantes, et en tout cas pour moi, et qu'on l'enseigne à des enfants, je trouve ça vraiment super chouette. Donc, pour les planches, j'aime bien, parce que ça reprend l'esprit des Disney des années 80. Et je trouve ça super joli. Voilà, ils ont fait d'autres éditions avec vraiment des planches superbes. Là, c'est moins joli, mais ça reste quand même très plaisant à regarder. J'en ai d'autres dans ma pile à lire, puisque comme j'ai dû vous le dire, je vais acheter la collection. Alors, pas la collection complète, je me contenterai d'acheter les classiques, retravaillés, revisités. Parce que j'ai vu par exemple qu'ils avaient sorti des bandes dessinées sur Picsou, etc. Voilà, ça c'est des histoires que je lisais quand j'étais gamine, qui m'intéressent plus de lire, donc ça m'intéresse pas. Mais les classiques revisités, oui. Donc je continuerai ma découverte là-dessus. Ensuite, ça a été une très belle surprise. La petite sirène de Hans Christian Andersen, illustrée par Benjamin Lacombe. Donc un illustrateur que j'adore comme beaucoup sur la sphère booktube, instagrammeur, etc. C'était magnifique et l'histoire je la connaissais pas. Bon, on va parler franchement, je connais l'histoire, c'est-à-dire la version de Disney. Je sais que ce sont des versions édulcorées et lisses, destinées aux enfants. Donc l'œuvre originale n'est pas forcément respectée. Donc on va dire que je ne connaissais absolument pas l'œuvre originale. Chose rétablie et j'ai été très surprise dans le bon sens du terme. Donc déjà, j'ai trouvé l'histoire super intéressante parce que Andersen a donné de son intimité pour écrire cette nouvelle et j'ai trouvé ça passionnant. L'histoire en elle-même est intéressante, bien qu'il dise lui-même, Andersen, que c'est une œuvre qui risque de ne pas être comprise par les enfants, plus par les adultes, puisqu'en fait c'est une histoire qui a un sens caché. Mais il espère quand même que les enfants apprécieront la poésie de l'œuvre, l'imaginaire, voilà, la petite sirène avec une queue de poisson, etc. C'est superbement écrit. Bon, on connaît le talent d'Andersen, de toute façon. Et vraiment, c'est... déjà, en plus, les illustrations. Alors, il a travaillé beaucoup sur les couleurs fluorescentes, Lacombe. C'est beaucoup des planches avec du rose fluo, très très flashy, fluorescent, et puis des couleurs de bleu assez turquoise. Donc vous savez ça sur à peu près toutes les planches. Voilà, je vous en montre que 2 parce que je préfère que vous découvriez par vous-même. Mais le travail est fabuleux. Je vous montre pas ma planche préférée parce que si vous voulez lire le livre, je préfère que voilà, vous découvriez par vous-même. Et donc vous connaissez tous l'histoire de la petite sirène, enfin le Disney en tout cas. Faut savoir que l'histoire n'est pas la même pour ce qui est du conte, c'est-à-dire que Disney a repris toute la première partie, on va dire toute la première partie du livre, mais ensuite ils ont complètement viré de bord.
Donc ça raconte bien l'histoire d'une jeune sirène avec une queue de poisson qui rêve d'être humaine, en fait, d'intégrer le monde des humains parce qu'elle l'imagine beaucoup plus vaste que sa mère, voilà, beaucoup plus flamboyant, le monde des humains, beaucoup plus riche en émotions, beaucoup plus riche en tout, voilà. Donc elle, son rêve, c'est d'intégrer le monde des humains et un jour, elle a atteint l'âge de 15 ans, donc elle a atteint l'âge adulte des sirènes. Donc elle va avoir le droit de remonter à la surface pour voir un peu ce qui s'y passe. Et c'est ce qu'elle va faire et là, elle va tomber sur, un bateau et sur lequel, navigue un prince et elle va en tomber amoureuse. Et elle ne va avoir plus qu'une idée en tête, c'est de transformer sa queue de poisson en jambe humaine pour pouvoir devenir véritablement humaine et revoir de nouveau ce prince. Donc elle va faire des sacrifices pour cela. Ensuite, je ne vous raconte pas la suite parce que la suite change par rapport au dessin animé Disney, mais change vraiment beaucoup. Et j'ai été vraiment surprise en fait, parce que c'est un livre. J'essaye de trouver mes mots pour pas vous spoiler et pour pas vous raconter l'histoire, mais en fait, ça traite d'homosexualité. Voilà, tout simplement. Andersen était apparemment homosexuel et la petite sirène, en fait, dans ce conte, c'est lui. Je l'ai dit comme ça vous paraît pas clair, etc. Parce que je peux pas vous raconter la fin de l'histoire. Mais voilà, ça traite d'homosexualité et c'est là où j'ai été surprise. C'est non pas qu'il soit homosexuel, parce que ça, je m'en fiche, mais qu'en fait, il y ait plein de sens cachés à ce conte. Voilà, c'est ça qui m'a surprise. Moi, je pensais que c'était un conte pour enfants, ça. Bon. Après, on connaît La Fontaine, on connaît les auteurs de contes du 19e siècle. On sait tous que, en général, dans les contes, il y a plein de sens cachés partout. Mais là, je ne pensais pas que c'était de ce type-là. Moi, voilà. Donc, ça a été une surprise, mais agréable, parce que du coup, il faut savoir que à la fin du livre, vous avez la publication de quelques correspondances qu'Andersen a envoyées à l'élu de son cœur, donc l'élu U et pas UE, et quelques réponses de l'élu de son cœur à l'endroit d'Andersen, sachant qu'il ne l'aimait pas en retour. Voilà, c'était un hétérosexuel qui s'est marié avec une femme et qui ne l'aimait pas d'amour. Il le considérait juste comme un ami. Et ça, je peux vous le raconter parce que ça spoile pas l'histoire. Et vous avez aussi tout à la fin un homme, alors c'est pas Benjamin Lacombe, c'est quelqu'un d'autre, je crois, qui est spécialisé dans la vie d'Andersen et qui raconte en fait ce qui s'est passé à la sortie de ce conte, à savoir comment les gens analysaient ce conte à l'époque à laquelle ils étaient, hein, c'est-à-dire au 19e siècle. On était en 1836, un truc comme ça, 1837, donc ça remonte. Vous savez qu'à cette époque-là, les gens étaient très fermés, qu'en plus le terme homosexuel n'existait pas à l'époque. Il y avait des homosexuels, mais le terme homosexuel, les identifier comme homosexuels, ça n'existe pas à l'époque. La définition homosexuelle est arrivée plus tard. Et du coup, même si c'était très explicite, très clair dans le conte que le conte devait être analysé comme si et pas autrement, les gens se mettaient des œillères en fait et cherchaient une autre interprétation du conte. Voilà, mais ils étaient dans l'erreur. Et donc, pendant quelques pages, il explique tout ça, il nous fait une analyse justement de ce conte, mais surtout des réactions des gens au moment de l'impression de cette nouvelle. Voilà, donc, de ce conte. Voilà, donc moi personnellement j'ai trouvé ça hyper intéressant et je crois qu'au niveau des planches de Benjamin Lacombe, je ne les ai jamais trouvées aussi belles que dans ce conte. Voilà, elles sont juste sublimissimes.
Et évidemment, si vous ne vous en étiez pas rendu compte, il fait partie des classiques édités par Albin Michel et dirigés par Benjamin Lacombe. Donc il rejoint ma collection. Et je termine par, je ne pensais pas le terminer aujourd'hui, je ne pensais même pas le lire ce week-end en fait. Mais si je l'ai sorti de ma pile à lire, c'est parce que hier en faisant mes courses, je passe par le rayon manga, en fait, je passe devant, hein, donc je suis obligée de passer devant. Et je vois une édition colossale, et je reconnais de l'Attaque des Titans, mais sans reconnaître la couverture. Parce que là, on en est quand même, je viens de finir le 12e, et c'est le dernier de la saga. Je me dis, tiens, c'est bizarre, c'est une édition collector, et je m'approche, et en fait, c'est Before the Fall. Donc, c'est une série parallèle à l'Attaque des Titans. En fait, c'est son préquel. Et ils viennent de sortir l'intégrale 1 en édition colossale de Before the Fall. Sachant que c'était un manga que je souhaitais lire après la lecture de celui-ci, puisque c'est le préquel. Et comme j'ai adoré ce manga, je me suis dit, bah, pourquoi pas, je le prendrai après. Et j'ai bien fait d'attendre, puisque Before the Fall sort en édition colossal, je ne le savais pas. Il sortira en 6 volumes. Le premier vient de sortir en fait. Donc je l'ai commandé chez mon libraire qui l'avait en stock. J'irai le chercher cette semaine ou la semaine d'après, je ne sais pas quand exactement. Mais je ne manquerai pas de vous le montrer en vidéo. Donc je suis contente d'avoir attendu, de ne pas avoir acheté la série tout de suite. Parce que évidemment, je préfère les avoir en édition colossale pour une homogénéité avec l'Attaque des Titans, voilà, qui est intégralement classée dans un carré de mes bibliothèques. Voilà, il a son petit carré. Et je trouve ça chouette, du coup, d'avoir Before the Fall en édition colossale. Si ça me plaît, bien évidemment, parce que c'est pas parce que j'ai aimé cette saga que forcément le préquel, je vais l'aimer aussi. Donc peut-être qu'il me plaira pas, mais je vais tester. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais le lire, l'édition... le dernier volume, comme ça je vais acquérir la prochaine édition colossale et ça fait un roulement. Voilà, c'était le temps, il était temps de le sortir de ma pile à lire, surtout que c'était la dernière histoire. Et en plus, il s'est lu d'autant plus rapidement qu'en fait, ils ont voulu respecter la grosseur, l'épaisseur des précédents volumes. Du coup, autant vous dire que l'histoire, en fait, voilà, se termine ici. Donc, tout ça, ce sont des dossiers. Voilà, voilà. Donc, vous avez quoi? Vous avez 2 storyboards de la fin, à savoir des storyboards qui avaient été acceptés par l'éditeur, mais qu'ensuite ils ont remanié et modifié. Donc du coup, pour vraiment les grands fans, eh ben, vous avez les 2 storyboards de la fin, hein, qui finalement n'ont pas été, ont été beaucoup remaniés. Vous avez également, alors là après ça tient sur des pages et des pages, des descriptions sur tous les personnages. Voilà, leurs fonctions, des détails sur eux, etc. Donc ça c'est vraiment pour les méga fans. Et ensuite, vous avez une interview du mangaka. Et ensuite, vous avez un dossier sur les illustrations. Voilà. Donc, sur ça, c'était certaines couvertures. Mais voilà. Donc, c'est assez chouette. Bon, fallait combler et je trouve ça intéressant le dossier. Je l'ai pas lu, je vous avouerai ne pas l'avoir lu parce que moi ça m'intéresse pas, les storyboards, etc. Puis alors surtout les dossiers sur les persos, les détails et tout, non, je suis pas suffisamment fan non plus pour me taper 50 pages de détails sur les persos. Mais pour les fans, je trouve ça bien, vraiment. Je trouve ça, c'est un bonus quoi, ce sont des pages bonus. J'ai beaucoup aimé la fin, vraiment. C'était vraiment chouette, absolument pas bâclé. Donc pour l'histoire, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore ce célèbre manga, je vais faire très simple, hein, parce qu'il y a 12 éditions colossales qui regroupent je sais pas combien de volumes, au moins 40. On est dans un monde post-apocalyptique en fait, puisque des titans
sont apparus et ont détruit le monde. Et les rescapés ont réussi à créer 3 villes et à construire, bâtir des murs plus hauts que les titans, de manière à ce que ils ne puissent pas détruire ces 3 villes. Donc pendant des décennies, les rescapés vont pouvoir continuer leur vie dans ces 3 villes, assez paisiblement. Et plus le temps passe, et plus évidemment ils ont de moins en moins peur. Sauf qu'un jour va apparaître un titan beaucoup plus haut que ces déjà très hauts murs érigés à leur rencontre. Voilà, et puis on se doute bien que ce titan plus grand que les murs va donc essayer de détruire tout du moins ce qui reste. Et l'histoire part de là, et ensuite, voilà, pendant les 12 volumes, il y a des combats avec des titans, il va y avoir une histoire, un scénario bien ficelé, bien construit, qui va nous amener à comprendre d'où viennent ces titans, pourquoi ils sont apparus du jour au lendemain, pourquoi ils ne sont pas de la même espèce, pourquoi certains ont l'air d'être très intelligents et d'autres de véritables benets. Voilà, c'est ça qu'on comprend au fur et à mesure des tomes, c'est très bien construit, c'est jamais bâclé. Moi, je vous le répéterai jamais assez, ce qui m'a plu dans ce manga, ce sont les titans qui sont dessinés de manière très libidineuse. Et je les trouve vraiment effrayants à cause de ça. Et vraiment, j'ai adoré, vraiment une très bonne saga. Je vais donc désormais clôturer ce vlog. J'en rouvre un demain sur une nouvelle semaine qui sera riche en événements, puisque mardi, je vais à Disneyland Paris avec mon amie d'enfance, son mari et ses 2 enfants qui sont mes filleuls. Voilà, on passe la journée là-bas, donc bien évidemment, je vais filmer et les vidéos seront incluses dans le prochain vlog, donc j'espère que ça vous plaira. J'espère que ce vlog-ci vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire voilà ce que vous en aurez pensé pour qu'on puisse échanger. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à vous abonner et sur ce, je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles aventures livresques. Bye!